Bienvenue dans ma formation CCNA 200-301. Dans cette vidéo, dans cette leçon, nous allons voir des équipements que nous aurons à apprendre durant toute cette formation. Comment configurer ces différents équipements, comment ils fonctionnent, comment les faire fonctionner, et ainsi de suite. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais parler un peu de cet acronyme CCNA. Le CCNA veut dire le Cisco Certified Network Associate. Cette formation vous aidera à passer la certification CCNA 200-301. Après avoir passé cette formation, vous serez certifié, vous serez considéré comme un ingénieur en réseau informatique du niveau associé, niveau CCNA. Dans cette formation, nous allons voir différents équipements. Nous allons voir des routeurs, comme vous allez le voir bientôt là. Comment configurer les routeurs, le switch et tous les équipements différents. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais répondre un peu à cette question. Qu'est-ce qu'un réseau informatique? Le réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques. Par là, j'entends ordinateur, imprimante, switch, serveur, routeur, etc. Imprimante, connectés dans le but de partager les informations, des données ou des ressources. Dans cette leçon, nous allons voir les principaux équipements que nous allons étudier au cours de toute cette formation. Nous allons voir le switch. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'un switch et comment les configurer. À la fin de cette formation, vous serez à mesure de configurer les switches. Vous allez apprendre qu'est-ce qu'un routeur, comment il fonctionne, et vous serez à mesure de les configurer, de les faire fonctionner. On va apprendre les différents types de serveurs que vous aurez aussi à configurer, entre autres le serveur DNS, le domain name server, vous allez le voir pendant la formation, le DHCP, le syslog server, le NTP server et bien d'autres encore comme le TFTP server et ainsi de suite. On va apprendre les différents types de câbles, comment faire de câbles et quel câble utiliser dans quelle situation. On va apprendre des connexions WAN. On va parler de la connexion Internet. La connexion Internet, vous allez voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, mais trop peu de gens savent réellement comment l'Internet fonctionne. Mais pendant cette formation, vous allez apprendre comment configurer et puis vous allez voir comment fonctionne l'Internet. Le switch, comme vous pouvez le voir, il est là. Le switch, c'est cette boîte ici, avec plusieurs ports que nous allons étudier et puis vous allez voir comment les configurer à partir de notre packet tracer ici. Je peux prendre par exemple le switch ici. Quand vous le voyez du plan physique, j'ai fait les zoom in, vous pouvez voir comment il est. Vous serez à mesure de les configurer, de les faire fonctionner. Après les switches, ici, c'est un peu des théories sur les switches. Qu'est-ce qu'un switch ou commutateur réseau, comme on l'appelle en français, les switches sont en anglais. En informatique, un switch, c'est un boîtier doté de plusieurs ports Ethernet et qui sert à relier en réseau différents éléments du système informatique. Par exemple, ici, comme je viens de vous le montrer, ici, nous avons un switch et il y a différents équipements qui sont branchés à ces switches. On peut ajouter, par exemple, je prends un serveur ici. Je viens, je prends le câble et puis je les connecte ici au switch. Pouf, le serveur est connecté au switch. On va apprendre comment les configurer, par quel câble le relier avec un routeur, par quel câble le relier avec un autre switch, par quel câble le relier avec un ordinateur. Les switches permettent notamment de créer différents circuits au sein d'un même réseau, de recevoir des informations et d'envoyer des données vers un destinataire précis en les transportant via les ports adéquats.
Il permet aussi de connecter davantage des postes de travail, comme nous venons de le voir dans le packet tracer, sur le même réseau Ethernet. Le switch permet avant tout de répartir l'information de manière intelligente au sein de l'entreprise. La phrase ici, vous le retenez, quand nous allons parler de la différence entre le hub et le switch, là je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire par cette phrase. Une fois configuré par un administrateur, le switch distribue l'information seulement aux utilisateurs prédéfinis en fonction de la topologie. Exemple, on va parler des VLAN. Il y a par exemple un VLAN. Le VLAN, en fait, s'il faut l'expliquer un peu simplement pour vous, comme vous êtes encore au début, on n'a pas encore configuré avec vous. Le VLAN, c'est le fait de créer des départements dans un switch. Par exemple, ici, on peut dire VLAN 1 pareil, ou bien VLAN 10. On lui donne par exemple le nom, ça sera pour le département de marketing. Le VLAN 20 ou bien VLAN 11 par exemple, ça sera pour le département des finances. VLAN 12, ça sera pour le département du commerce, et ainsi de suite. Ici, nous voyons le routeur. Le routeur aussi, c'est ces boîtiers ici que vous voyez, un peu différent du switch. Le routeur, lui, c'est un équipement informatique dont la fonction principale consiste à orienter les données à travers un réseau. Dans le packet tracer, vous pouvez voir le routeur, il est ici. Ça, c'est notre routeur. Il y a plusieurs commandes que nous allons apprendre avec vous. Vous allez apprendre à configurer le routeur et ainsi de suite. Il permet entre autres de faire circuler des données entre deux interfaces réseau. Il peut également être présenté comme une passerelle entre plusieurs ordinateurs et facilite alors l'accès aux ressources disponibles sur les réseaux pour les utilisateurs. On va parler du firewall, bien que nous n'aurons pas à configurer les firewalls à fond, parce que les firewalls, c'est vraiment un autre domaine, c'est beaucoup plus la sécurité. Mais nous allons parler du firewall, on va voir pourquoi utiliser les firewalls, on va parler un peu de certaines théories autour du firewall. Ça serait aussi vraiment intéressant. À quoi sert les firewalls? Le firewall fait dans votre entreprise, parce que en réalité votre entreprise est ouverte vers le monde extérieur pour communiquer, gagner en autorité, vendre ses services et bien plus encore. Cette ouverture est indispensable et ça s'opère. Cette ouverture s'opère sur le web. Or, nous connaissons le web sur Internet. Cela signifie tout le monde est sur Internet. Cela signifie aussi que le monde extérieur peut tenter de pénétrer votre réseau local pour des raisons malveillantes. Par exemple, des personnes que nous appelons aujourd'hui des hackers, ils cherchent par exemple à accéder dans votre réseau pour faire du mal à votre entreprise. Maintenant, le firewall nous aidera à protéger notre entreprise contre ces hackers. Tout comme les antivirus, les firewalls, comme je viens de l'écrire ici, est en première ligne de défense pour protéger les réseaux de votre entreprise. Il est le cœur d'une architecture réseau sécurisée. On va parler de cette antenne. En anglais, on appelle ça le Wireless Access Point. En français, c'est le point d'accès sans fil. C'est pour le réseau sans fil, le Wi-Fi. On va voir comment configurer et faire fonctionner ces antennes. Comment les faire fonctionner, comment ça marche, les différents types de ces antennes. On va l'étudier pendant cette formation. Qu'est-ce qu'un point d'accès sans fil? Le Wireless Access Point. Dans les réseaux informatiques, un point d'accès sans fil, le Wireless Access Point, est un dispositif qui permet aux périphériques sans fil de se connecter à un réseau câblé ou au réseau Internet à l'aide d'une connexion radio, c'est-à-dire de connexion wireless, Wi-Fi. Et après ça, on va parler du Wireless Controller. Nous allons voir que tous ces access points, tous ces points d'accès sans fil que nous venons de voir, sont gérés par un équipement que nous appelons le Wireless Controller. On va utiliser aussi cet équipement pendant nos configurations dans nos laboratoires. Nous aurons à les configurer, à les faire fonctionner. Ça, c'est un peu la page, pour montrer la page à l'intérieur de cet équipement. Quand on l'accède par les browsers, on verra un peu cette page ici.
mais l'équipement il est là. On va apprendre comment l'utiliser. Vous serez à mesure de les configurer à partir de votre Packet Tracer. Après ça, nous aurons à parler de la téléphonie. La téléphonie, aujourd'hui, c'est presque partout dans tous les bureaux. Vous passez, vous verrez ces téléphones IP. On va parler des Cisco IP Phone. On va configurer ces téléphones. Vous allez faire sonner le téléphone à partir du Packet Tracer, configurer avec des numéros, des extensions, être à mesure d'appeler d'un point A vers un point B et ainsi de suite. Pour cette présentation, on s'arrête ici. On se voit à la prochaine vidéo pour aller un peu beaucoup plus à fond. On avance petit à petit pour vous aider à bien assimiler tout le leçon. Et puis, vous aurez la possibilité de faire toutes les pratiques que nous aurons, je les répète encore, toutes les pratiques que nous aurons à faire ensemble ici pendant la formation. Vous serez à mesure de les faire aussi à partir de votre Packet Tracer. Ok, merci. On se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.